Bon Théo, si je te convoque aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet important. Alors oui, si les flics sont venus hier soir, c'est peut-être de ma faute. Non, je ne suis pas au courant de ça, mais c'est bien pire. Ça ne va plus Théo, le nombre de vues est chute libre. Il faut réagir. En tant qu'agent financier, je te propose de tout miser sur... De faire une vidéo simple qui peut facilement attirer du monde et donc faire des vues. Oui. Les vidéos les plus appréciées de la chaîne sont la pêche à l'écrevisse. Donc je propose de refaire une vidéo sur ce thème. De plus, nous sommes en pleine période pour cette pêche, ce qui est un facteur non négligeable à prendre en compte pour prendre ce thème. En plus, ces écrevisse... Mais attends, il est en train de faire mon boulot là. Donc très bien, nous partons là-dessus. Oui. Ah là là, ça fait un petit moment que vous et moi ne nous sommes pas retrouvés ensemble, face à face, caméra à tablette, ordinateur, téléphone, je ne sais pas ce que vous avez en ce moment même. Avant que la vidéo commence, je tiendrai à préciser quelques informations que j'oublie parfois de dire dans les vidéos. Premièrement, la CPL a Instagram, donc paf, un petit screenshot ici. Elle a aussi quoi déjà? Elle a aussi Discord, ouais Discord, je le rappelle pas assez souvent, donc paf, Discord ici. Et le tout nouveau petit projet, le tout nouveau petit réseau social. Enfin petit, non c'est pas un petit réseau social. La CPN a maintenant une page Facebook. Voilà ce joli screenshot. Merveilleux. Je tiens à préciser que ce que vous allez voir dans cette vidéo a été tourné avec mon téléphone portable. Paf, petit dessin de téléphone portable. Et de ce fait, la qualité sera un peu changeante. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je trouvais ça dommage de ne pas vous faire profiter de cette nouvelle pêche, de cette nouvelle expérience. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous prends quelques minutes là, hop, je sais que j'ai dit que la vidéo se lançait, mais on va retarder juste un tout petit peu. Je voudrais faire une petite intro et parler surtout d'un point très important que je trouve essentiel quand je parle de ce type de sujet, donc la pêche à l'écrevisse en vidéo. Et là je vais la faire en voix off parce que j'adore faire de la voix off et surtout utiliser mon petit avatar. Cette vidéo porte sur la pêche à l'écrevisse. Les vidéos de pêche à l'écrevisse sont les plus appréciées de la chaîne. La preuve, regardez-moi ce nombre de vues affolant sur la pêche à l'écrevisse bleue. Ce sont à la fois des vidéos que j'aime faire, mais à la fois que je déteste. Ma chaîne YouTube est portée sur la protection de l'environnement et du bien-être animal. Sauf que là, les écrevisses américaines, vues dans les vidéos, sont considérées comme nuisibles. De ce fait, elles ne seront pas relâchées à l'eau. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. De ce fait, ces vidéos sont en contradiction avec les valeurs de la chaîne YouTube. Mais d'un autre côté, les écrevisses américaines sont tellement envahissantes qu'elle déséquilibre entièrement la biodiversité du milieu, ce qui entraîne une disparition et une diminution d'espèces locales non négligeables. Pour résumer, d'un côté je trouve ça horrible de pêcher des êtres vivants qui ont été introduits par l'homme pour que jamais elles ne retournent dans l'eau, car ces écrevisses américaines sont nées ici et n'ont clairement rien demandé. D'un autre côté, si on ne fait rien, de nombreuses espèces et milieux disparaissent. Donc voilà un fort dilemme assez contraignant. Je serais très curieux de savoir votre point de vue en commentaire. Et le tout dernier point, après promis, la vidéo commence. Alors c'est une remarque qu'on m'a fait assez souvent dans les dernières vidéos. Dans mes anciennes vidéos, on me faisait souvent remarquer que je disais tout le temps écrevisses américaines. Et en fait, il faut savoir qu'il existe plusieurs espèces d'écrevisses envahissantes, telles la Signale, la Louisiane, l'américaine et celle du Pacifique et bien d'autres. Mais dans ma vidéo, j'utiliserai tout le temps le mot écrevisse américaine, car la plupart des espèces envahissantes viennent justement des États-Unis. Donc voilà, le contexte a été mis. On peut enfin passer au petit rush vidéo plutôt sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on a eu quelques petites surprises. Allez, c'est parti. Nous nous retrouvons dans un petit village normand que j'apprécie énormément. J'ai nommé Goulet. Voilà, que de bons souvenirs. Dans ce petit village, il y a un cours d'eau qui y passe. Et il y a un coin très réputé pour la pêche. Nous sommes donc allés là-bas, mais avant d'y arriver, nous sommes repassés sur un vieux lieu de tournage. Et ça, c'était très sympa et très nostalgique. Donc voilà, pour ceux qui s'en souviennent, c'était de la vie dans ce cours d'eau, je crois que c'était ça le titre. Et j'avais tourné ça il y a très longtemps, c'était super, enfin j'avais adoré. Bon, même si la vidéo en elle-même n'est pas forcément très ouf, c'était franchement super de tourner ça. C'était vraiment mes premières interactions sur le milieu et dans ce village. Franchement, que de bons souvenirs. Pour cette pêche, comme d'habitude, nous allons utiliser des nasses. Mais cette fois-ci, je vous ai concocté, comment on dit ça déjà?
Mais cette fois-ci, je vous ai concocté un petit casier, alors que j'ai fabriqué moi-même à partir de bouts de grillage et de fils de fer. J'ai hâte de voir le résultat. Pour les appâts, eh bien, ne changeons pas les bonnes habitudes, nous allons utiliser des chutes de viande. Bon, regardez ce qu'on va faire, on va mettre la chaise comme ça. Eh bien, c'est parti. Oh, ça fait le daron là sur sa chaise. Eh bien c'est parti, lançons quelques nasses, nous verrons bien les résultats, et lançons aussi le casier. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Cet endroit était super sympa. Du fait de la faible profondeur d'eau, nous avons pu aller sur l'autre rive à pied. Et franchement, l'endroit était trop bien. Je vous mets quelques roches. Bon, c'est au téléphone, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, j'espère que la magie sera quand même présente. Allez, c'est parti. Il faut que j'arrête de dire c'est parti, parce que à chaque fois que je vous mets un rush ou quelque chose, je dis c'est parti. Faudrait changer. Et we go again? Oh, c'est nul. C'est nul. Et là, sur l'autre rive, petite surprise, il y avait un cadavre de poisson. Bon, c'est vrai qu'à première vue, ce détail n'est pas très ragoûtant. Mais il faut savoir, il y a quelques temps, sur ce cours d'eau, il a été observé des loutres. De ce fait, ce poisson mort pourrait être un ancien repas de loutre. Et là d'un coup, le poisson mort, tu vois, il devient un peu plus classe. Enfin, ça reste un poisson mort, hein, c'est pas non plus très sympa à voir. Mais tu vois, du fait que ce poisson a été bouffé par une loutre, ça rajoute un petit côté, je sais pas quoi. Vous trouverez ça en commentaire. En attendant la remontée des nasses et du casier, j'ai hâte de voir ce qu'on va trouver, nous allons directement aller à la rencontre des écrevisses. On va aller les pêcher à main nue. Clairement, je me serais vraiment cru dans une émission à l'américaine. Je sais pas vous, mais il faudrait rajouter un petit bruitage anglais avec des oh my god tout le temps et on peut faire un truc. Il y a un truc à faire. Eh bien, malheureusement, le casier n'a rien donné ici. Mais par contre, les nasses, elles, ont été un petit peu plus généreuses. Par contre, je soupçonne énormément les écrevisses d'être des animaux fourbes. Cette écrevisse est sur le fil de la nasse. Ça s'appelle de la provocation. Nous avons donc lancé quelques autres nasses et les écrevisses sont bel et bien présentes. Et donc clair que ce petit cours d'eau est totalement envahi par l'écrevisse américaine. En réalité, je vais pas vous le cacher, toutes les anciennes vidéos sur l'écrevisse américaine ont été tournées aussi dans ce cours d'eau. Alors pour certains d'entre vous, la personne que vous voyez ne vous est pas inconnue. Cette personne que vous voyez a participé aux autres vidéos sur la pêche à l'écrevisse. Il s'agit en fait de mon cousin. Vous pouvez le surnommer Toitoine. Il va me détester, mais c'est pas grave. Il est temps de changer d'endroit, c'est parti pour le promontoire. Le promontoire est un endroit très réputé pour la pêche. Eh bien, nous verrons si les écrevisses sont plus présentes ici. Hop là. Donc on va essayer ça un peu plus loin. Eh bien c'est parti, relançons une nouvelle fois les nasses et le casier. Mais bon, il est temps, j'allais m'adosser mais il n'y a même plus le siège. Il est temps de mettre mes compétences de pêcheur à l'épreuve. Pêcher les poissons avec une canne à pêche, c'est dépassé. On va attraper les poissons à main nue. Alors aujourd'hui je vous vais apprendre un tuto comment pêcher un poisson facilement. C'est simple, il vous faudra vos mains. Une, deux mains. Ensuite, ces mains-là, il faudra les plonger dans l'eau. Donc suivez mes mouvements et vous allez voir, c'est très facile. Il vous suffit tout simplement de plonger vos mains dans l'eau pour attraper un poisson. Et paf, vous avez un poisson. Nous avons donc réussi à pêcher à main nue une loche de rivière
et un petit chabot. Et là cette fois c'est parti pour une véritable chasse. Après les poissons, nous rattaquons l'écrevisse américaine. Celle-ci m'a donné, comment dire, du fil à retordre. Là, on a une juste là. On va essayer. Non, elle s'en va. Elle passe un tout petit peu, mais grâce à mon tuto. Comment? Ne vous inquiétez pas, regardez. Il suffit de la lâcher et c'est bon. Bon. Vous saignez un petit peu après, mais c'est pas grave. Parfois, pour attraper certaines choses, il suffit juste de passer la main dans les mousses ou les plantes. On va essayer, on va bien voir ce qu'on peut trouver. Bon, et ben là, c'est une écrevisse. Bon bah vu la quantité qu'il y a dans cette rivière, c'est assez normal. Alors je vais vous donner une petite technique, si comme moi, vous faites pincer par une écrevisse. Quand vous faites pincer, il ne faut pas essayer d'arracher l'écrevisse, il faut la laisser tranquille et la relâcher par terre et à un moment, elle va, normalement je l'espère, voilà, se décrocher. Et là maintenant on peut la récupérer. Une toute petite écrevisse. C'est la preuve qu'ils se reproduisent bel et bien dans ce cours d'eau. Ça va être un petit peu galère à enlever. C'est quoi? Une écrevisse sur le t-shirt. Ah. Eh bien, il est temps de remonter les nasses. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons eu de très beaux morceaux. Là, il y en a une juste là. Go! Alors attention, là nous allons remonter. Yeah! On a une. Ah, elle est moyenne, plutôt sympa. Alors on peut bien voir que les écrevisses de provenance d'Amérique, donc c'est les écrevisses Signal, écrevisses de Louisiane, écrevisses d'Amérique, ont la plupart du temps les pattes rouges ou une couleur rouge éclatant. Là, nous allons essayer de remonter ici. Bon, je vois d'ici qu'il n'y a pas grand chose. Bon, essayons quand même. Ouais, bah la vidéo l'année dernière a été plus productive, hein. Là, ce qu'on va faire, il y en a une deuxième. Alors celle-là a été une longue histoire. C'est tout à l'heure, j'ai voulu la lancer un peu loin. Sauf que la corde, elle a fait quoi? Elle m'a glissé des mains. Du coup, on a pris un grand bâton, le grand bâton que vous voyez juste derrière moi. Ce grand bâton-là, on l'a utilisé pour repêcher cette masse. Donc, il y a intérêt à tous ces efforts aient payé. Donc, je crois qu'il n'y a rien du tout et ce serait assez rageant. Pas grave, essayons quand même. La vidéo l'année dernière était bien plus productive, je crois. On va changer d'endroit. Voici un cas qui peut arriver fréquemment quand vous pêchez l'écrevisse. Dans ce cas-là, pour éviter de vous faire pincer, il faut prendre l'écrevisse par le dessus, de ce fait ces pinces ne pourront pas vous atteindre. Bon, moment de vérité. Est-ce que mes talents de bricoleur ont porté ses fruits? Nous allons remonter le casier et là, petite victoire, il a fonctionné. Donc là, après 1h30 d'attente, nous allons remonter la grande nasse. Donc cette grande nasse, on l'avait fabriquée, enfin je l'ai fabriquée, à partir de grillage. On va bien voir si ça a marché. Donc, ça a bien marché. Alors malheureusement, on a eu qu'une seule écrevisse, mais elle est quand même assez balèze. C'est un petit homard en fait. Donc voilà, résultat, alors c'est pas forcément très concluant, mais en l'améliorant un petit peu, je pense que ça pourrait donner quelques résultats assez sympas. Alors là, nous allons remonter ma petite fabrication maison. Tout à l'heure, on en a eu qu'une. Là, on a relaissé pendant 30 minutes, 1 heure. On va bien voir. J'ai du mal avec le téléphone pour savoir où il faut regarder, je pense que c'est là. On remonte. Ah! Il y en a un petit peu plus que tout à l'heure. C'est un peu comme les casiers à crabe en fait, un petit peu plus allongé. Et bah ça marche plutôt bien. Il faudra donc que je le peaufine, que j'améliore 2-3 trucs, pourquoi pas que j'en refasse un. Mais
Les preuves sont là, il a fonctionné au moins une fois. Bon, il y a un point que je voudrais approfondir dans cette vidéo. Évidemment, il y a eu énormément de loupés. On a eu à peu près une vingtaine de loupés, une vingtaine de NAS vides. Voilà, je vous dis ça, c'est un peu pour casser le mythe. Vous savez, les youtubeurs, chaque fois qu'ils vous font des vidéos, tout marche nickel, mais il y a toujours des loupés en arrière-plan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des questions, des choses à raconter, les commentaires sont à vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, une fin d'après-midi, une fin de soirée, je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée. Je compte sur vous pour répondre à ma petite problématique de début de vidéo. Pour vous, la pêche des espèces envahissantes, bon ou mauvais? On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Hop hop hop! Il reste quelques rushs de vidéos, alors je ne savais pas où les mettre dans la vidéo. Du coup, eh bien, c'est parti pour une petite compilation. Les vidéos les plus appréciées de la chaîne sont la pêche à l'écrevisse. De plus... En tant qu'agent financier, je te propose de tout miser sur les Canaries en Suisse. En Suisse. Les vidéos les plus appréciées de la chaîne. Alors là, c'est assez dangereux. D'un côté, nous avons 1m80 de profondeur et d'un autre côté, 1m50. C'est assez... Alors, la vitesse est quand même assez rapide. Donc, ce serait très dommage de glisser sur ces algues. Donc, on va faire gaffe. Et là, il y a Antoine qui est caché et qui fait peur, en fait. Il fait même très peur. Antoine, réfléchissant à la vie et à son avenir, se pose énormément de questions. La dépression atteint de nombreux individus. Soutenez-les. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans le vlog de Antoine. Ici on est cagoulé comme vous pouvez le voir. Allez. Donc aujourd'hui je tiens à vous présenter mon meilleur ami. Non, tu filmes pas là. Il est en train d'utiliser ma caméra. Donc voilà. Là, deux petites écrevisses, dont une qui aurait bien quelque chose sur le front, qui est un parasite ou une ancienne blessure. On va prendre le portable. Elle va vlogger avec. Tu sais que si tu appuies sur ce fil, tu verras quelque chose d'assez surprenant qui peut se passer. Je te somme d'essayer.